Bonjour à tous. Nous sommes lundi et c'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser et même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle des catastrophes de Ngouaché, un maire, Topi, les sinistrés. C'est le grand titre du journal de la nouvelle expression. Le journal fait savoir que Daniel Defonkou, maire de Bafoussam 3e, sans pitié pour les rescapés de cette tragédie, a assommé d'ailleurs d'arrêter les travaux de construction des bâtiments engagés par des âmes de bonne volonté pour permettre à une partie des personnes rendues sans abri par l'éboulement de terrain survenu le 28 octobre 2019 d'améliorer leurs conditions de vie et de ne point mourir de désespoir. C'est ce qu'on peut découvrir en page 3 du journal. Le journal parle également des Kribi, élection des maires sous haute tension, menaces de mort, corruption et à ciel ouvert et indifférence même des autorités font planer justement la peur sur la ville. C'est en page 3. Le journal s'intéresse également à la diaspora et parle d'un Camerounais à la Cour pénale internationale. Notre compatriote Jean Pelé Fomété a été donc réélu au poste de greffier adjoint de la Cour internationale de justice le 20 février 2020 pour un deuxième mandat. En page 4 du journal, le journal parle également de Thomas Sankara. 11 jours avant sa mort, ce que le chef de la révolution au pays des hommes intègres avait donc prédit, c'est dans le dossier de la page 6 à la page 7. Le journal s'intéresse également à Bafoussam où on parle de rue de bataille pour être maire alors que le RDPC peine donc à fédérer les conseillers municipaux issus de ses rangs autour d'un candidat. Le Social Democratic Forum espère donc bénéficier des dissensions pour créer la surprise. C'est en page 2 du journal, la nouvelle expression de ce matin. L'Œil du Sahel, pour sa part, parle d'un Gaoundéré, Garoua et Maroua, les candidats au poste de super maire à lire dans le numéro de ce matin, dans le dossier de la page 6 à la page 7, avec des visages bien connus de ceux-là qui sont candidats. Le journal parle également de la France-Cameroun. Issa Chouma Bakary recadre Emmanuel Macron. C'est ce qu'on peut découvrir en page 3 du journal. Le journal parle également de la localité de Tokol-Mari. 4 terroristes de Boko Haram tués donc par l'armée. C'est en page 5. Et dans le Mbé, le corps d'un bébé mutilé découvert. C'est ce que le journal propose également en page 11. D'autres informations à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. Et le journal nous rappelle également, parlant des municipales, que Amadou Amidou remplit donc à la commune de Maroua premier. C'est le journal qui le rappelle également ce matin. L'autre journal, c'est Intégration qui est en kiosque également ce matin. Intégration par les crises anglophones, affaire Camto, décentralisation, Paris éternue, Yaoundé sans rhume. C'est le grand titre également pour expliquer ce que le journal propose ce matin. Le président français jette donc un pavé dans la mare en révélant des secrets d'État sur la libération de l'opposant Maurice Kamto et notamment l'accélération du processus de décentralisation du Cameroun comme solution à la crise anglophone. Le gouvernement camerounais accuse le coup et s'en prend donc à l'activiste à l'origine de la sortie du président Macron. La polémique enfle donc au Cameroun et divise même l'opinion nationale. C'est ce qu'on découvre en page 4 du journal qui parle aussi de l'après. Après les événements de Ngarbou, donc les populations du nord-est et du sud-ouest jugent l'armée camerounaise. C'est en page 12 du journal. D'autres informations à lire dans la presse parue ce lundi matin. Et sur ce plateau, nos invités sont déjà là avec... Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Bernard Batanan. Je n'oublie pas tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je dis particulièrement bonjour aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui doivent s'armer de beaucoup de courage. Il n'y a pas que des problèmes de réélection à la tête des exécutifs municipaux à Bafoussam, à Kribi. Il y en a également à Bangangte, il y en a à Douala 2e, il y en a à Douala 5e, il y en a partout. Il faudrait que le RDPC comprenne effectivement que les hommes sont au-dessus les institutions sont au-dessus des hommes et que le plus important est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et non de mettre quelqu'un qui viendra plutôt protéger les intérêts de quelques individus. Avis aux conseils municipaux qui devraient lire leur maire à partir de... En fait, le délai, c'est demain, la deuxième vague. La oui. Deuxième vague, c'est demain, 25 février 2020. Très bien, la presse en parle ce matin. Nous allons d'ailleurs développer tout cela. Bonjour, Bernard Batana. Good morning, Bokwango Boya. Good morning, Meta Bamenda.
Bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Merci d'être là ce matin. On parle notamment de ce titre de la nouvelle expression qui parle des catastrophes de Ngouaché. Un maire qui torpille les sinistrés, c'est ce que le journal propose, avec le nom qui est cité, donc le maire de Bafoussam 3e, qui est sans pitié pour ces populations qui veulent se recaser après avoir subi les hauts et les bas. Difficile justement pour ces derniers de pouvoir joindre les deux bouts. Ils ont tous les problèmes du monde, mais le maire reste carré sur sa position. Non, en réalité, le plus important n'est pas de se cadrer ou de se recaser, c'est de savoir où se recaser, comment se recaser, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il y ait un recasement idoine, parce qu'il ne faudrait plus que ce qu'on a vécu du côté de Ngouaché ou des autres localités, il y en a également du côté de dans le Noun. Il ne faudrait pas que des situations pareilles se répètent, parce que c'est l'environnement dans lequel ces gens avaient construit, c'est le biotope dans lequel ils avaient évolué, et que l'administration, notamment la mairie, en même temps, ou l'institution chargée de délivrer des permis de bâtir. D'ailleurs, on sait que dans ces localités-là, la délivrance des permis de bâtir ne fait pas partie de leur dada. Donc, il ne faudrait pas que ces gens construisent n'importe où et n'importe comment. Il faudrait bien recadrer cela, il faudrait que l'on le comprenne. Maintenant, l'autorité administrative a le devoir d'accompagner ces personnes-là, a l'obligation même de les aider à se recaser. Vous savez qu'il y a des initiatives privées, notamment celle d'Equinox et d'un autre compatriote, journaliste animateur qui évolue sur le plan international. Il y a des initiatives comme ça qui avaient été menées pour accompagner ces populations-là. L'administration devrait également se saisir de ce prétexte pour davantage les accompagner, pour leur permettre de mieux se recaser dans des conditions idoines pour éviter qu'il y ait d'autres Ngouaché du côté de Bafoussam 3e, qu'il y ait d'autres catastrophes. Parce qu'il est clair que si vous construisez dans un environnement qui n'est pas favorable à la construction, avec les pluies qui s'annoncent, notamment la petite saison pluvieuse, après viendra la grande. Et vous savez généralement que dans des zones à risque, les pluies diluviennes provoquent l'érosion et qui peut aboutir à l'éboulement de terrain. Il faudrait donc qu'on encadre ces personnes. Il ne faudrait pas nécessairement voir en cela un acte de délibéré de l'exécutif municipal du côté de Bafoussam 3e. Oui, mais il faut aller au-delà. Comment vivent ces personnes en ce moment? Mais c'est pour ça qu'on disait il faut encadrer. Il faudrait qu'on les encadre, qu'on les accompagne dans la mise. Pourquoi pas il faut les aider à retrouver des terrains favorables à la construction, au recasement, et pourquoi pas accompagner matériellement et financièrement ces populations-là, afin qu'elles trouvent des endroits propices au recasement, à la construction, parce qu'il ne faudrait pas les laisser se reconstruire n'importe où et n'importe comment, de peur de retomber ou dans une autre catastrophe comme celle de Ngouaché. Alors, Bernard Batana, quelle lecture faites-vous? C'est la même, en fait, comme celle de non, mais c'est une situation issue d'une catastrophe. C'est-à-dire qu'une situation particulière qui demande la conjugaison de tout un arsenal administratif. Et il y a le ministère de l'Habitat, il y a les services, le ministère des Affaires sociales, il y a la mairie qui devait conjuguer leurs efforts pour assurer à ces Camerounais qui sont dans une situation d'urgence, une vie pour le moins acceptable. Il ne s'agit pas ici de dire au maire, non. Je crois que tout l'arsenal devait être mis en branle pour recaser ces gens, pour assurer leur quotidien. Depuis cette catastrophe, le journal rappelle quand même que l'initiative privée a aidé quand même ces populations. Oui, mais c'est des initiatives privées. Jusque-là, on aurait quand même déjà trouvé une... C'est des initiatives privées qui sont les bienvenues, qui apportent un plus. Mais il reste à l'État régalien d'assurer la survie, parce que c'est une catastrophe, ils ont été délaissés de leurs biens. Donc, ils sont au niveau des sinistrés, dans le registre des sinistrés. Donc, l'État devait mettre des moyens pour leur redonner les conditions de vie. C'est de cela qu'il est question. Alors, le traitement du sujet est donc contenu en page 3 du journal. La nouvelle expression, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais c'est justement cela. Quand vous lisez l'article qui a été publié par la nouvelle expression, le rédacteur de l'article, notamment Vivien Tonfac, est clair. Le maire a dit qu'il faut éviter des constructions anarchiques pour éviter la situation que l'on a vécue du côté de Ngouaché. Il faudrait que ces constructions respectent des normes. Mais on l'a souligné, il faudrait que le gouvernement, ces administrateurs,
facteurs-là, que l'exécutif municipal accompagne ces populations. Qu'est-ce qui a donc été proposé, justement, parce que c'est à ce niveau que se trouve également. Voilà, en fait, ce que la mairie s'est proposé de faire, c'est de mettre à la disposition de ces personnes qui voulaient se recaser l'ingénieur de la mairie pour les aider à faire des plans et qui respecteraient des normes en vigueur. Mais il faut aller au-delà, moi, je pense, parce que je vous rappelle qu'il y a près de 200 familles, il y a près de 200 personnes qui avaient été, je veux dire, qui avaient été relogées, recasées, soutenues par des âmes de bonne volonté et non par le gouvernement de la République, il faudrait qu'on le sache. C'est pour cette raison qu'on interpelle justement les pouvoirs publics, afin qu'elles accompagnent toutes ces personnes qui vivent encore sans eau, sans lumière, sans commodité de base, ce qui n'est pas possible d'ailleurs dans un environnement comme le nôtre. On ne peut pas vivre. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ces zones où il n'y avait ni électricité, ni commodité, ni eau potable, ni toilette. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Donc, il faut accompagner ces gens. Ils ont déjà la volonté de vouloir le faire eux-mêmes. Il faut les accompagner, donner les moyens qu'il faut. Le gouvernement doit aller au-delà de ce qui a été fait, notamment l'enterrement de quelques victimes avec ce que nous avons enregistré à cette période-là. Il faut dire que lorsque une catastrophe de ce genre intervient, on ne doit pas s'arrêter à l'aspect spectaculaire. Des ministres qui partent de Yaoundé, qui viennent, qui sont au chevet des sinistrés, et après, le temps d'une information, le temps de la publication de quelques articles de presse et de télévision, et puis on n'en parle plus. Moi, je pense qu'il doit y avoir un suivi. Chaque fois qu'il y a une catastrophe comme ça, il doit y avoir un suivi. Il doit y avoir un suivi pour que les gens reprennent goût à la vie, parce qu'ils ont été traumatisés. Et justement, c'est ce qui est fait. En tout cas, nous laissons le seul lecteur d'aller lire le traitement qui a été réservé à ce sujet par le rédacteur de l'article dans la Nouvelle Expression en page 3 précisément. Et toujours dans le même journal, on va parler politique avec Bafoussam qui vit donc à Ruquier dans une rue d'épreuve, une rue de bataille pour être maire. Il y a donc un véritable combat qui est mené alors que le RDPC peine justement à fédérer les conseillers municipaux issus justement de ses rangs. Le Social-Démocratique Front voudrait profiter de ces désordres pour se positionner. Oui, mais moi je pense que les affaires d'élection des maires au niveau de l'exécutif, c'est des affaires qui concernent les partis politiques, qui sont internes aux partis politiques. Bon, maintenant, il y a eu problème dans les partis politiques parce que justement, à la base, les dés étaient pipés. On n'a pas mis les gens que les populations voulaient. Parce qu'on a le RDPC, parce que vous voulez qu'on parle du RDPC. Vous avez mis le problème sur le plateau. Le RDPC a nommé des maires au lieu de les laisser se faire élire par les populations. De quand on pensait que ces personnes ont conduit une liste qu'on devrait forcément être le maire titulaire? Oui, non, ce n'est pas toujours ça. Et ça, je l'avais dit. Parce que lorsque vous êtes élu comme conseiller municipal, vous avez tous les mêmes chances d'être maire. Bon, maintenant, il revient à l'exécutif municipal, au conseiller municipal d'élire parmi eux un maire qui va être à la tête de la mairie. C'est de cela qu'il est question. Mais là, c'est des tractations en coulisses. C'est des tractations en coulisses qui se font. Maintenant, les populations, j'ai lu une nouvelle où des populations se sont rebellées contre le maire qui a été même élu par ses pairs. Donc, il y a tout ce genre de problèmes qu'on retrouve dans les partis politiques, notamment dans le RDPC. Et Thierry l'a dit tout à l'heure, apparemment, il a des proximités avec le RDPC. Moi, je pense qu'on devait faire les choses suivant les règles de l'art. Il faut que les gens soient élus de façon claire. Si c'est fait, quand les dés sont bipés, comme ils sont bipés là, on assiste toujours à ce genre d'imbroglio. On ne sait même pas qui fait quoi, qui sera maire. Et les gens, et ceux qui ont... Moi, j'ai vu sur les pancartes là, la liste du RDPC conduite par... On ne peut pas conduire, on est dans une liste, on ne conduit pas une liste. On est tous délégués, conseillers municipaux. Et donc, c'est au sein des conseillers municipaux. On ne peut pas. On dit déjà, on a eu des maires élus avant des élections. La preuve, c'est voilà. Thierry va certainement nous rappeler qu'il s'agit de la discipline du parti. En fait, je ne répondrai pas à la provocation de Bernard, mais toujours est-il que je suis de près l'actualité politique au Cameroun et même au-delà. Mais quand on observe justement cette actualité politique, on se rend compte
pour avoir assisté ces derniers jours au Conseil de plein droit qui ont commencé la semaine dernière, je le disais encore tout à l'heure, je crois le 18, les maires du RDPC, là où le RDPC avait gagné l'essentiel en termes de conseils municipaux, ces maires étaient toujours choisis au cours de ce qu'ils ont appelé une élection interne. Donc, quand Bernard dit qu'il y a eu investiture, qu'on a imposé les maires, non. Partout où nous avons assisté à ces conclaves-là, il y a eu élection en interne. Et les candidats en interne au sein du RDPC se sont proposés et le meilleur a forcément gagné. Il se trouve malheureusement, Bernard l'a souligné tout à l'heure, il y a eu tout s'est joué, la mafia s'est jouée au moment de la constitution des listes. C'est ce qui fait que, mais oui, bien sûr, ce qui fait que les plus forts se sont retrouvés avec le plus de conseillers municipaux dans les listes, ce qui fait que lors du conseil, lors de l'élection interne avant le conseil de plein droit du lendemain, quand on est face à quelqu'un qui a la majorité déjà de conseillers municipaux, il est clair que si celui-là est candidat, vous ne pouvez rien faire. Et quand vous regardez justement, le problème s'est posé du côté du Bafoussam premier, le problème se pose du côté de Kribi, le problème s'est posé du côté de Bangangté, où vous vous rendrez compte que le maire sortant a l'essentiel, près de 3 quarts de ceux qui sont censés voter au cours du conseil de plein droit. Et je vous rappelle qu'il n'y avait pas l'opposition de ce côté, donc le RDPC a nécessairement rempli. Et au regard de cela, alors, que peuvent faire les autres candidats ou les autres conseillers municipaux? Rien. Bernard a dit, quand les dés sont pipés à l'avance, vous ne pouvez rien. Le même problème va s'opposer à Douala 5e avec le maire sortant et la tête de liste qui est M. Richard Fengouan, qui veut être maire coûte que vaille, alors que le maire sortant veut remplir. Il y a un problème à ce niveau. Et là, le président de la commission, M. Bayrou Fadil, a des patates chaudes. Le problème va s'opposer du côté de Douala 2e, où M. Rulianou Charabout veut être maire, alors que le maire sortant veut remplir. Mais le maire sortant a plus de conseils municipaux dans la liste que les autres. Alors, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. On sort de Douala pour aller à Kribi, par exemple, où on voit bien qu'il y a ces responsables politiques qui ont forcément la même mise sur certains candidats. Et là, même la presse est menacée, notamment notre confrère et collègue, qui est menacé également, qui a reçu des menaces sur parole de l'un de ces cadres du parti qui estime qu'il ne devrait pas rendre compte simplement de ce qui se passe, alors que la session ne s'est pas encore tenue. Elle doit se tenir demain. Non, moi je pense qu'il faut dénoncer avec l'avant-dernière énergie les menaces proférées sur des journalistes. Parce que le journaliste est là comme éclaireur de l'opinion publique. Le journaliste est là comme gardien de la morale et de la conscience collective. Et il doit rendre compte. Parce que nos principaux censeurs, c'est nos lecteurs, c'est les gens qui nous regardent. Donc, on ne devait pas faire entrave à notre profession. Parce que nous sommes là pour ça, pour éclairer le grand public. Et il faut que les hommes politiques et le grand public sachent qu'ils nous donnent les moyens, qu'ils nous donnent les possibilités de rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir sur... On a toujours dit qu'au sein du RDPC, il y a ce que j'appelle la dictature du sommet sur la base. Mais c'est de cela qu'il est question. C'est pour ça que je dis que le MRC a eu tort de ne pas se présenter. Il aurait pêché des militants dans le RDPC. Donc, je pense qu'il y a cette dictature du sommet sur la base et qui se fait au détriment même de la volonté du président national qui a dit qu'il faut que le RDPC cesse d'être un parti d'état-major. Mais cela continue. Et lorsque le RDPC sort des fonds baptismaux, moi, on m'a posé la question. RDPC parti de masse ou d'élite? La réponse était que RDPC parti de masse. Mais avec le temps, le parti s'est élitisé. Il est sorti de sa base pour s'élitiser. Moi, je pense qu'on devait revenir au préliminaire de ce parti. D'accord. Alors, le sujet est contenu dans le journal, la Nouvelle Expression ce matin. Maintenant, on parle des super-maires. Voyez-vous, vous voulez dire un mot sur... Non, juste pour préciser que je trouve indécent que des personnalités publiques se permettent de menacer un journaliste dans l'exercice de sa fonction.
il n'est même pas tolérable d'envisager que cela soit possible dans un monde. Je voudrais rappeler ici qu'il s'agit de Joseph Abena Bena. Ce n'est pas possible du tout. On ne peut pas tolérer. Il faudrait que ces gens-là sachent que tant que nous aurons l'information, nous la dirons, que cela plaise ou pas. Abena Bena est en train de faire correctement son travail. Il y a des tractations de coulisses. Il se trouve malheureusement que les mandataires du RDPC à Kribi, s'ils veulent qu'ils viennent également nous menacer, à Kribi, ils sont venus avec dans leur valise un nom. Et c'est ce nom qu'ils veulent imposer au conseil municipal alors que les conseils municipaux n'en veulent pas. Le même problème, je dis, va s'opposer à Banganté, va s'opposer à Bafoussam. Le même problème est en train de s'opposer à Douala deuxième. On accuse M. Mbiacha d'être en train d'arriver avec un nom dans le sac. Ce sont des faits. Les faits sont têtus. Nous avons l'obligation de rendre compte. Que cela leur plaise ou pas. Voilà la vérité. Très bien. Alors, c'est dans le journal ce matin, la nouvelle expression qui a plusieurs dossiers, en tout cas, concernant le scrutin, notamment la désignation des maires et autres, et même des super-maires aussi, parce que l'Œil du Sahel parle de ces candidats au poste de super-maire. Ils sont déjà nombreux, chacun veut être le super-maire, puisqu'il y aura élection, ce n'est plus la nomination comme c'était par le passé. Oui, bon, il y aura compétition. On attend de voir. Bon, les tractations en police ont déjà commencé. Voilà. OK. Alors, autre sujet proposé par Intégration ce matin, parlant de la crise anglophone, affaire Camto, décentralisation. Paris éternue, Yaoundé s'enrhume. Oui, c'est une affaire qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux, celle d'un activiste qui a interpellé le président de la France et autres là. Mais moi, je pense que il faut, face à cette vidéo qu'on appelle vidéo qui dérange là, moi je pense qu'il faut tirer des leçons. La première leçon qu'il faut tirer, c'est de la démystification de la fonction de président. Un président de la République, c'est un homme qui peut avoir des émotions et des pulsions humaines. Monsieur Macron, il s'est porté, il s'est laissé aller au jeu pour répondre à un activiste. Parce que le gars, il s'est présenté comme étant un activiste. Et le président Macron a utilisé les termes pour faire comprendre à un activiste que voilà ce que j'ai fait. Et il y a eu une levée de bouclier par rapport à la pression que j'ai faite. Moi, je pense que la France, c'est un pays ami. Et un ami peut faire des pressions à un autre ami sans que cela soit considéré comme une inféodation de l'un vers l'autre. De façon publique, de façon publique, il a dit, c'est la pression. Il faut prendre la pression au sens positif du terme. On ne doit pas le prendre au sens péjoratif. Il a fait pression. Parce que si tu es mon ami et que je vois que ça ne va pas chez toi, les choses ne vont pas bien chez toi, je vais te dire mon ami quand même. Il faut arranger le chez toi parce que tu es mon ami. Le véritable ami, c'est celui qui te dit la vérité, qui te dit que ce que tu fais n'est pas bien. Même s'il le fait en des termes durs. Mais l'essentiel, c'est qu'ils te disent la vérité. Il a dit, cher ami, si tu n'arranges pas le chez toi, moi je ne veux pas que tu viennes chez moi, parce que tu es mon ami. Je veux que les gens soient à l'aise autant chez toi que chez moi. C'est comme ça que moi je prends la situation. Et puis l'activiste, il a dit, Monsieur Macron, il a interpellé en disant, Monsieur Macron, c'est vrai que quelque part, il a dévoilé les secrets d'État et autres là, mais il a dit ce que tout le monde dit aujourd'hui ici. Voilà. Mais l'essentiel étant que, parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas avoir dévoilé, mais c'est que les Camerounais retrouvent le goût de vivre au nord-ouest comme au sud-ouest. Voilà. Alors Thierry, Bernard estime que c'est tout à fait normal que cela se passe ainsi. Flavien Ndongo, je veux un peu des choses. Malgré le titre qui parle de Paris éternue, Yaoundé s'enrhume. On a beau crier à Rose sur le boudin que cela ne changerait pas grand-chose. Les faits sont sacrés. Et les faits nous laissent justement entendre, comprendre que Emmanuel Macron a fait preuve, je dirais, de légèreté à l'endroit de son homologue, je préfère le dire ainsi, Paul Biya. Parce que justement,
en diplomatie. Bernard dit que Macron est un humain comme tous les autres. La fonction présidentielle doit être désacralisée. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que quand vous regardez la manière avec laquelle il a été apostrophé, je vous rappelle également qu'il y a un gilet jaune qui a tenté de l'apostropher plus tôt, mais il a été mis à l'écart et il a été muselé. Ce dernier n'a même pas eu le temps de poser une seule question à Emmanuel Macron. On ne comprend pas comment un activiste a réussi à poser une série de questions à Emmanuel Macron qui était tout cuit. Est-ce que parce que la situation au Cameroun le préoccupe assez, est-ce qu'il a suffisamment nettoyé, balayé autour de sa porte? Je ne pense pas du tout. Il faudrait que les Camerounais comprennent en réalité qu'en diplomatie, les États se valent. La France n'a pas le droit de donner des leçons au Cameroun. Le Cameroun n'a pas le droit de donner des leçons à la France. Il se trouve malheureusement que dans des relations bilatérales ou multilatérales, il peut arriver qu'il y ait des pressions, mais ces pressions restent sur le plan diplomatique en interne, sans que cela ne soit porté à la face du monde. Et quand bien même cela est porté à la face du monde, c'est à travers un communiqué conjoint. Et là, les différentes parties se mettent d'accord sur le contenu du communiqué. Ce que Emmanuel Macron a fait tout à l'heure, il aurait simplement pris le contact de M. Abdoulaye Diam, qui a réussi heureusement ou malheureusement à se faire connaître davantage du grand public, parce qu'en réalité, il aurait pris son contact, il aurait mis ses services là-dessus et il n'avait pas à se lever en spectacle parce que c'est ce qui s'est passé. Il a mis en mal les relations diplomatiques entre le Cameroun et la France. C'est bien regrettable parce que ailleurs, on ne tolère pas ça. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron pouvait tenir les mêmes propos face à Vladimir Poutine? Je ne pense pas. Face à Donald Trump, je ne pense pas. Face à Angela Merkel, je ne pense pas. Pourquoi les présidents, les chefs d'État, il y a eu quand même des grands chefs d'État en France tels que Clémenceau, tels que Chirac, tels que Mitterrand, vous n'aurez jamais pu entendre ce genre de propos. Le langage est réagi tout de même. Mais c'est même ce qui est déplorable. Quand on écoute, quand on lit la réaction de Yaoundé, je me dis, mais on est où? Comment un ministre porte-parole du gouvernement, au lieu de s'attaquer directement aux propos du président français, qui s'est attaqué directement à son homologue camerounais, ça prend plutôt un activiste qui ne fait que faire, qui est dans son rôle, qui fait son travail. En réalité, il a manqué de coach. Il faut que les Camerounais comprennent qu'on a besoin des gens courageux. On a besoin des dirigeants courageux qui sont capables de regarder leur vis-à-vis droit dans les yeux pour leur dire la vérité. Mais tant que le Cameroun continuera, malheureusement, pour épouser Bernard, à être géré comme il est géré là, on aura toujours ces interférences. Parce qu'on ne peut pas aller demander à manger à quelqu'un. On ne peut pas aller demander de l'aide à quelqu'un tous les jours. Mal utiliser cette aide dans l'achat des véhicules, dans l'augmentation du rythme de vie princier, pour que demain, on veuille dire que l'autre n'a pas. Celui qui vous donne n'a pas le droit de regard dans ce qui est fait chez vous. Non, il aura toujours un droit de regard sur ce qui est fait chez nous. Donc, il faudrait que nos dirigeants comprennent qu'il est plus que jamais urgent de gérer, d'asseoir la gouvernance locale, de permettre aux gens de vivre dans des conditions normales, optimales, pour que de pareilles ingérences assez malheureuses n'interviennent plus. Alors, l'Israël n'a pas raté l'occasion également, puisque Issa Choma Bakary a recadré Emmanuel Macron. Oui, Issa Choma Bakary a recadré Emmanuel Macron en revenant sur un certain nombre de faits, mais il faut dire que Macron lui-même l'a dit, qu'il ne viendra pas faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounais. Mais il ne viendra pas. Ce n'est pas lui qui va venir organiser les élections chez vous. Et il a d'ailleurs dit que lorsque la France dit qu'un pays un président n'est pas démocratiquement élu, c'est les citoyens de ce pays qui se lèvent pour dire que maintenant, de quoi est-ce que la France se mêle? Mais oui, c'est de cela qu'il est question. Attention, il ne faut pas laisser la proie poursuivre l'ombre. Au lieu de jeter l'opprobre sur Emmanuel Macron, mettez les conditions d'une véritable ouverture démocratique dans vos pays. Alors, et la réaction du ministre de la Communication, vous ne dites rien là-dessus? La réaction du ministre de la Communication est sa réaction. Il soutient le gouvernement qu'il emploie. Et c'est normal. Mais moi, je pense qu'au lieu de regarder les propos de Macron et autres là, qu'on mette au Cameroun des conditions
d'une ouverture démocratique vraie. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question de dire que Macron a dit qu'il ne viendra pas démocratiser votre pays à votre place. Il reste aux Camerounais de le faire. Et non de trouver des solutions de rechange pour dire que Macron a dit ci ou ça. Mais je vous rappelle quand même que... Macron n'est jamais venu frauder. Il n'est pas venu dans les salles de vote là, frauder les élections. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu dire que la loi électorale soit favorable à tel ou tel. Non, il n'est jamais venu faire cela. Alors, nous allons laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse propose ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir ces sujets, le traitement. Alors, merci à vous et bon retour à vos différentes rédactions. À vous également. Rendez-vous en kiosque pour être davantage informé de tout ce qui a été fait comme traitement de ces différents sujets. Bonne journée à tous et à demain à 9h20.